Alors, vous voulez que nous regardions la parole du Seigneur ensemble? Alléluia. Ce soir, je voulais vous parler de quelque chose de simple, de l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur, que le Seigneur nous lance un appel. Et pour ça, il faut avoir les oreilles ouvertes. Alors, je pense que c'est plus une exhortation qu'une étude biblique, parce que sur l'appel du Seigneur, on pourrait dire beaucoup de choses, mais ce soir, j'ai plutôt à cœur d'attirer notre attention sur quelques points précis en ce qui concerne l'appel de Dieu. Vous savez combien c'est important, l'appel du Seigneur pour chacun de nous. Nous avons été appelés par le Seigneur. Et nous avons chacun un appel général et un appel particulier de la part du Seigneur. Alors je voudrais voir dans la parole avec vous ce que le Seigneur dit d'important à propos de cet appel qu'il nous lance. En fait, je devrais dire à propos de ces appels qu'il nous lance, parce que nous avons dans notre vie un certain nombre d'appels que le Seigneur nous fait, et nous n'entendons pas d'un seul coup tous les appels qu'il nous adresse. Mais à mesure que nous grandissons dans sa communion, nous prenons davantage l'habitude de reconnaître sa voix pour répondre à ces appels. D'abord, le Seigneur nous lance un appel général à tous. Tous nous avons ce même appel-là. C'est un appel à sortir du monde et du péché pour rentrer dans son Église en passant par le salut, par la foi en Jésus. Et une fois rentré dans son salut, là c'est l'appel général qu'il lance à tous les hommes. Donc il nous lance à tous. Une fois rentré dans son salut, un appel à grandir pour arriver jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Alors cet appel-là, qui est un appel général, ce n'est pas un appel particulier, spécial à l'un ou à l'autre, c'est un appel que Dieu envoie à tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est Jésus et qui est sa parole. Et Dieu veut que tous les hommes non seulement soient sauvés, mais parviennent à la perfection, dont notre modèle est Jésus. Jésus est notre modèle de perfection. Et il y avait ça dans le cœur du Seigneur dès le début de la création de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour dominer sur la nature, mais il l'a créé pour être dans sa compagnie. Nous voyons dans le jardin d'Éden, Dieu marchait dans le jardin d'Éden, il est en compagnie de l'homme, et il aurait voulu que cette compagnie, cette communion dure éternellement si le péché n'était pas rentré dans le cœur de l'homme. Il n'y aurait pas eu la chute, il n'y aurait pas eu la séparation entre Dieu et l'homme. Le plan du Seigneur n'aurait pas été le même. Mais nous voyons que dès que le Seigneur a constaté que le péché était entré dans le cœur de l'homme et de la femme, tout de suite, il appelle à son salut et il annonce son salut. Dès le début de la Genèse, le Seigneur dit à Adam et Ève qu'un jour, la semence de la femme écrasera la tête du serpent qui les avait séduits pour que grâce à cette semence qui est Jésus-Christ, l'homme et la femme puissent pleinement entrer dans l'appel que Dieu leur lance, c'est-à-dire le salut et la perfection. Alors, en ce qui concerne cet appel général, je vais lire dans Éphésiens 4 et au verset 1er. Dans Éphésiens 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vocation, ça veut dire appel. C'est le même mot que appel. Si tu as une vocation, ça veut dire que tu as un appel particulier pour quelque chose. Là, il nous montre que le Seigneur nous a lancé un appel, une vocation générale à tous. Et il nous dit maintenant, vous devez répondre à cet appel en marchant d'une manière digne de cet appel que vous avez eu, parce que cet appel est un appel important. Quand Dieu prend la peine de nous appeler hors du monde pour entrer dans son Église, d'ailleurs, Église, ecclésia, c'est un mot grec qui veut dire appeler hors d'eux. Ek, hors d'eux, ecclésia, rassemblé, appelé hors d'eux, hors du monde. Dieu est là devant le monde, comme la sagesse dans le livre des Proverbes, et il crie et il lance un appel qui est entendu par tous les hommes. Sortez du milieu de ce monde et rentrez dans le corps de mon Fils, dans mon salut.
C'est un appel merveilleux, c'est un appel qui a coûté cher au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous permet d'atteindre le but suprême. Alors, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Notre espérance, c'est le ciel, c'est la perfection dans le Seigneur, c'est la communion parfaite avec le Seigneur Jésus. Et c'est une espérance qui devient foi dans notre cœur, parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quand nous recevons un appel du Seigneur, c'est que le Seigneur a les moyens de nous faire répondre à cet appel et de nous faire atteindre le but auquel il nous destine. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je lirai encore le verset 16. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans ce passage, nous avons les deux types d'appels que le Seigneur nous donne. Un appel général et un appel particulier qu'il donne à chacun. Un appel général qui est le même pour tous. Et c'est réjouissant de savoir que nous avons tous le même appel. Sortir du monde et du péché, rentrer dans le corps de Christ et parvenir à la mesure de la stature parfaite de Jésus qui est notre modèle, à la perfection absolue. Voilà l'appel général. Et c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que nous allons grandir dans cet appel pour atteindre la perfection, pourvu que nous restions fidèles à l'appel qu'il nous a adressé. Parce que quand Dieu lance un appel, il faut qu'il y ait une réponse. La réponse, c'est nous qui la faisons, et nous la faisons de tout notre cœur, comme lui a fait son appel de tout son cœur, en donnant tout. Nous faisons la réponse de tout notre cœur, en donnant tout, mais en sachant que c'est par les liens de son assistance qu'il va nous faire parvenir à la perfection totale. Appel général. Et puis dans ce passage, on voit aussi l'appel particulier que Dieu adresse à chacun selon la place qu'il a prévue pour lui dans son corps, dont Christ est la tête. Et là, les appels sont différents. Le premier appel est général pour tous, et au bout du compte, tout le monde va arriver à la même perfection, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais dans la place que nous avons, dans l'appel particulier que nous avons du Seigneur, pour la place qu'il nous demande d'occuper dans son corps, nous avons un appel personnel que nous devons reconnaître de la part du Seigneur. Alors, en ce qui concerne le premier appel nous est adressé par la parole du Seigneur, confirmé dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Donc, pour ce premier appel,
Nous n'avons pas besoin nécessairement de manifestations particulières et personnelles du Seigneur en ce qui nous concerne. L'appel au salut et l'appel à la perfection nous est clairement indiqué pour tous dans la parole du Seigneur. Et quand nous venons à la connaissance de la parole, que ce soit en lisant, que ce soit en écoutant une prédication, un message qui nous parle de l'appel du Seigneur au salut et à la perfection, eh bien, nous n'avons pas besoin d'autre chose que la parole du Seigneur et que son Saint-Esprit. Nous lisons la parole, nous écoutons un message, nous savons tous à quoi Dieu nous destine, à la perfection en Christ. Et nous devons constamment nous remémorer cet appel et nous devons chaque jour qui passe nous rappeler à quoi Dieu nous appelle. On est tellement pris quelquefois par les affaires courantes de la vie, par les problèmes, par les choses qui nous découragent, par les choses qui nous empêchent de voir un peu plus loin que le bout de notre nez, que quelquefois on oublie cet appel merveilleux qui nous est lancé par le Seigneur, qui nous dit « Un jour, tu seras comme mon fils ». Mon but, c'est de te faire atteindre une perfection totale. Et en ce moment même, je suis en train de travailler avec tous les moyens que je t'ai donnés pour atteindre ce but suprême. Je suis en train de travailler dans ta vie. Et je te demande de rester fidèle à cet appel et d'utiliser tous les moyens que je te donne pour y arriver. Mais sache que c'est moi dans ta vie qui te fais grandir à la mesure de Jésus. Donc tout ce que Jésus nous demande là, c'est une consécration totale, une réponse de tout notre cœur, disant « Seigneur, tu m'as tout donné en Jésus, moi je te donne tout, fais ce que tu veux dans ma vie, je veux rester fidèle à ton appel et continuer à vivre ce que tu me demandes de vivre dans cet appel, c'est-à-dire la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain et du vin, c'est-à-dire l'enseignement, etc. » Et dans toutes ces choses qui ne font que représenter la vie de Jésus dans son corps, tu es en train de me faire grandir jusqu'à la perfection. Tandis que le deuxième appel particulier que Jésus nous lance, ou que le Seigneur nous lance, c'est-à-dire la place qu'il veut que j'occupe dans son corps, le ministère au sens général qu'il veut pour moi, que ce soit un grand ministère mondial appelé à voyager dans la terre entière pour gagner des âmes ou pour perfectionner les âmes, ou que ce soit un ministère humble et particulier que Dieu me demande d'exercer, nous avons besoin, chacun pour notre part, d'entendre la voix du Seigneur pour savoir quelle place il a pour nous dans son corps. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. La Bible nous dira simplement, tu as une place dans le corps. Le Seigneur t'appelle à une fonction dans ce corps. Il t'a donné des grâces, des dons particuliers pour exercer cette fonction. Mais la Bible ne te dit pas, toi, personnellement, quelle est ta place dans le corps de Christ. La Bible te dira, Dieu t'appelle à être parfait, Dieu t'appelle au salut parfait. Mais la Bible ne te dira pas, je t'appelle à un ministère particulier, je t'appelle à une fonction particulière. Là, il faut que nous entendions la voix personnelle du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies, et que nous répondions à cet appel particulier qu'il nous lance. Et cet appel particulier, il prend une multitude de formes spécifiques pour l'un et pour l'autre. Il n'y a pas de règle générale. Quand vous voyez l'appel que Dieu a lancé à Paul, Saul de Tarse, et qu'il l'a foudroyé sur le chemin de Damas dans cette grande lumière, et où il a entendu la voix de Jésus, qui lui a dit « Je t'appelle », qu'il dit à Ananias, cet homme, je l'ai appelé à annoncer ma parole dans le monde entier, dans les nations. Et Paul a eu un appel qui s'est manifesté par quelque chose de surnaturel, une apparition directe du Seigneur Jésus dont il a entendu la voix. Quand vous voyez l'appel de Gédéon qui était en train de battre le blé dans le pressoir et que l'ange de l'Éternel lui apparaît en disant « Dieu est avec toi, vaillant héros », et qu'il lui lance l'appel précis à être le libérateur du peuple, lui le plus petit de sa tribu et de la maison de son père, là c'était une manifestation personnelle et directe du Seigneur qui ne dépendait que de la souveraineté du Seigneur pour lui. Et nous voyons dans ces appels particuliers toutes les formes diverses que ça peut prendre dans la vie de l'un ou de l'autre. Et nous ne devons pas prendre ces formes-là comme un modèle personnel pour nous, mais simplement un encouragement à nous rappeler que Dieu nous appelle individuellement à un travail dans son corps et dans le monde, et que Dieu va trouver le moyen de nous le faire savoir.
Le seul problème du Seigneur, ce n'est pas tellement ceux qui n'entendent pas son appel, c'est ceux qui ne répondent pas à son appel. Parce que Dieu a des moyens directs ou surnaturels de nous faire connaître sa voix. Regardez les prophètes, Jérémie, Ésaïe, tous les autres. Tous les prophètes ont été appelés par une vocation, un appel direct et particulier. Ou une manifestation de Dieu, où ils ont entendu la voix, ils ont vu une manifestation de l'Éternel leur parler, Jésus leur est apparu. Bon, ça c'est quelque chose qui leur est personnel à chacun. Mais ce que moi j'en retire comme leçon, c'est que quand Dieu a envie de parler à quelqu'un, il sait le faire et il y arrive. Il sait le faire et il y arrive. À nous après de répondre à son appel, en sachant que nous en avons un et que nous devons garder l'oreille attentive. Parce que Dieu qui a un appel pour nous ne va pas jouer à cache-cache avec nous pour essayer de nous cacher cet appel en nous disant qu'il va essayer de le trouver lui-même avec beaucoup de difficultés et encore, il n'est pas sûr d'y arriver. Ce n'est pas du tout ça que Dieu fait. Dieu travaille avec puissance pour nous révéler personnellement son appel. Ça peut être une prophétie, ça peut être la voix du Saint-Esprit dans ton cœur qui t'arrête net et qui te dit « Voilà ce que je t'appelle à faire ». Ça peut être une apparition du Seigneur directe. Enfin ça c'est une grâce particulière et une souveraineté spéciale du Seigneur. Mais ce que tu dois retenir, c'est que Dieu t'appelle à quelque chose, que Dieu a un plan personnel pour ta vie et que Dieu trouvera le moyen de te le faire savoir. Sûr et certain, parce que c'est sa volonté et parce qu'il a les moyens de le faire. Et il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le si ne veut pas dire que tu risques de ne pas l'entendre. Ça ne veut pas dire que tu risques de ne pas l'entendre quand Dieu dit si vous entendez. Ça veut dire le jour où tu entends sa voix. Aujourd'hui tu ne l'entends pas, mais demain tu vas l'entendre, ou après-demain. Et Dieu est en train de te préparer à l'entendre. Donc, le jour où tu vas l'entendre, n'endurcis pas ton cœur, en essayant de trouver des arguments pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Et dans ce même passage, nous voyons ici l'appel particulier que le Seigneur nous donne. Au verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, etc. » Bon, ça, c'est un certain nombre d'appels particuliers qu'il adresse à des hommes appelés à des fonctions spirituelles de direction dans l'Église. Mais comme chacun a un appel particulier, on n'est pas tous appelés à être apôtres, on n'est pas tous appelés à être prophètes, docteurs, mais on est tous appelés à avoir une place dans son corps et un travail pour lui. Il dit au verset 7, « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Ça veut dire que chacun de nous, comme tous les dons et les appels de Dieu sont des pures grâces, à chacun de nous, le Seigneur fait une grâce particulière. Il t'appelle à une place dans son corps. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 7, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et ensuite, il donne une liste de 9 dons spirituels qui correspondent à des fonctions que tu dois exercer dans le corps de Christ, pour l'utilité commune. Il nous montre que si Dieu nous appelle à une place particulière dans le corps de Christ, nous n'avons pas à nous en glorifier, d'une part, et ensuite, Dieu va nous donner exactement le don ou les dons qu'il faut pour tenir notre place dans le corps de Christ. Il va commencer par nous montrer quelle est notre place dans le corps de Christ, en nous montrant en même temps quels sont les dons qu'il nous a donnés pour occuper cette place. Ou inversement, il nous montre que nous avons reçu certains dons spirituels d'en haut, et l'exercice de ces dons nous montre
quelle place nous allons occuper ou nous occupons dans le plan du Seigneur dans son corps. Et je lirai un peu plus loin, au verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » En particulier comme il veut. Alors ne dis pas « Dieu m'oublie » ou bien « J'ai l'impression que Dieu ne s'occupe pas de moi » ou que Dieu me laisse de côté. « Je ne vois pas ce à quoi je suis destiné. J'ai l'impression qu'il n'y a rien pour moi. » Il y a des chrétiens qui disent ça. « J'ai l'impression qu'il n'y a rien pour moi dans le plan du Seigneur. Je traîne, je ne fais rien, je ne vois pas, je tourne en rond. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plan pour toi dans la pensée du Seigneur. Ça veut dire peut-être que tu n'as pas encore entendu de manière claire et nette l'appel particulier que Dieu t'adresse dans son corps, ce qui m'étonnerait beaucoup parce que à la place où tu es, que ce soit dans ta famille, dans l'église, etc., à la place où tu es appelé à répondre à un certain nombre d'appels du Seigneur. En tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant que père, mère, etc., fils, fille ou chrétien dans le corps de Christ, le Seigneur te place dans des situations où il te demande d'agir. Pour ça, tu vois les dons du Seigneur qu'il t'a donnés se manifester dans ta vie. 1 Corinthiens 12, chapitre 12 et verset 14. « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est ça le problème du Seigneur. Comme il l'a voulu et pas comme nous le voulons. Il y a des yeux qui aimeraient être des oreilles. Il y a des oreilles qui aimeraient être des pieds. Il y a des pieds qui aimeraient être des mains. Et si tu essayes, toi qui es pied, ou oreille ou œil, si tu essayes de fonctionner parce que ça t'attirerait bien, comme un autre membre auquel Dieu ne t'a pas appelé, ou à la place duquel il ne t'a pas appelé, finalement, tu t'apercevras très vite que ça ne marche pas. Toi qui es œil, si tu essayes d'entendre, tu pourras essayer toute ta vie, tu n'y arriveras pas. L'œil est fait pour voir, l'oreille est faite pour entendre. Si Dieu a prévu que tu sois équipé de tels dons spirituels pour occuper telle place précise, et si toi tu essayes d'occuper une autre place, ça ne pourra pas marcher, ou alors, si tu vois des choses marcher, tu en seras tellement triste dans ton cœur, il n'y aura pas la paix complète, la paix parfaite. Tu ne seras pas à ta place et tu le sauras, parce que quand tu n'es pas à ta place, tu le sais. J'ai entendu des pasteurs me dire « Je sais bien que je n'ai pas été appelé à être pasteur, j'ai été appelé à être évangéliste. Mais pour le moment, j'ai répondu à un appel de pasteur et il faut que je l'exerce, parce que sinon l'Église, elle serait à la dérive. » Moi, ma réponse, c'est « Aujourd'hui, quitte ta place de pasteur et mets-toi à la place d'évangéliste. » Si tu sais dans ton cœur que tu as été appelé à être évangéliste et que tu sais dans ton cœur que tu n'es pas à ta place, tu n'as pas une seconde de plus à attendre. Dieu va pourvoir d'un pasteur pour ton église, t'inquiète pas. Ça va se faire avec sagesse, évidemment, mais ça doit se faire le plus vite possible. Et c'est tragique quand on sait qu'on n'est pas appelé à quelque chose et qu'on est en train de faire quelque chose de différent, alors qu'on sait très bien à quoi Dieu nous a appelés. Ce n'est pas dans le plan du Seigneur. C'est une oreille qui veut être un pied. Maintenant, verset 20, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Aspirez aux dons les meilleurs. Les dons spirituels nous sont donnés en fonction de la place que nous occupons dans le corps de Christ. Et la place que nous occupons dans le corps de Christ va déterminer les dons que Dieu a prévus pour nous pour occuper cette place comme le Seigneur le veut.
Alors, avec ces deux aspects sous les yeux, l'appel général que Dieu nous donne à être sauvé du monde et du péché et à être destiné à être semblable à Christ, parfait, saint, parfait à tous égards, ça c'est l'appel général. Et ensuite, sachant que le Seigneur nous adresse un appel particulier à occuper une place dans son corps en fonction de son plan pour nos vies, parce qu'on ne peut pas tout faire chacun, et que dans ce corps, le Seigneur a prévu une place unique pour moi, avec des dons spéciaux, spécifiques pour moi, et que le Seigneur veut que je le sache, parce que le Seigneur sait très bien que si je ne savais pas quelle était ma place dans le corps, et que moi j'essayais d'occuper comme ça un peu au hasard une place en fonction de mes goûts ou des circonstances, ça serait une telle pagaille dans son corps que ce n'est pas du tout dans le plan du Seigneur de vouloir faire une chose comme ça. Et dans la réalité, nous constatons que c'est la pagaille dans le corps de Christ. C'est la pagaille parce que ce n'est pas le Seigneur qui est le maître. Quand c'est l'homme qui est le maître, c'est la pagaille. Quand c'est le Seigneur qui est vraiment le maître, c'est l'ordre. Si nous voyons que la pagaille est dans le corps de Christ, c'est que, moi j'en suis persuadé, nous n'avons pas voulu répondre à l'appel que le Seigneur nous a lancé, et nous avons voulu nous lancer dans un appel que nous avons nous-mêmes créé ou que nous avons accepté alors qu'il n'était pas du Seigneur. Alors si quelqu'un me dit, écoute mon frère, d'accord, mais moi, je n'ai jamais entendu le Seigneur m'adresser à un appel particulier. Bon, l'appel général, d'accord, mais je n'ai jamais entendu le Seigneur me donner un appel particulier. Je ne sais pas quelle est ma place dans le corps, je ne sais pas à quoi je suis appelé. Je te dirai simplement, prends patience, continue à chercher le Seigneur, il y a une place pour toi. Et cette place, elle est unique. Le Seigneur va te la révéler, ou il a déjà commencé à le faire, mais tu n'as pas voulu écouter sa voix, ou tu n'as pas cru que c'était la voix du Seigneur. Reste en paix, reste calme, tu dois simplement t'encourager chaque jour en te disant « Il y a une place pour moi dans le corps de Christ et dans le plan du Seigneur. » Elle y est. Le Seigneur m'a réservé des dons précis. Il veut et il va me révéler ma place et mes dons. Si tu as cette assurance dans le cœur, est-ce que tu peux être inquiet ou inquiète? Tu as cette assurance dans le cœur. En attendant, Dieu est en train d'agir dans ta vie sans que tu le saches. Il est en train d'agir dans ta vie pour te former, te modeler, te préparer déjà au plan qu'il a pour toi. Il a tout prévu. Toi, tu ne vois peut-être pas encore, mais je t'encourage ce soir à te fortifier dans la foi que Dieu a un plan personnel pour toi, qu'il est exactement en train de le mettre en œuvre dans ta vie, qu'il est en train de te révéler les dons particuliers, spirituels particuliers qu'il a réservés pour toi, et qu'il est en train de te guider par son esprit exactement là où il veut. Et il a besoin que tu lui fasses confiance pour ça. Il a besoin que tu ne doutes pas dans ton cœur. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu le plan parfait du Seigneur s'accomplir. Le Seigneur a besoin que tu ne doutes pas qu'il est en train de t'y diriger. Il n'a simplement besoin que de ta consécration et de ta confiance. Seigneur, moi, je ne vois pas plus loin qu'aujourd'hui, ou quelques grandes lignes que tu m'as montrées, mais qui sont encore vagues. Seigneur, je m'attends à toi, je te fais confiance. J'ai compris ton appel général. J'ai peut-être pas encore compris ton appel particulier, mais je sais que je vais avoir les oreilles ouvertes pour l'entendre. Et le jour précis où Dieu jugera bon de te le faire comprendre de la manière dont il a prévu de te le faire comprendre, au temps prévu, pas avant, pas après, Dieu va te parler clairement. Et tu sauras. Il va se manifester à toi. Il va te parler d'une manière ou d'une autre. Il va te parler par prophétie. Il va te parler par un frère, par une sœur. Il va te parler par la voix directe du Saint-Esprit. Jésus va t'apparaître, ou tu vas entendre la voix audible du Seigneur. Enfin, peu importe la manière, mais le Seigneur va te montrer ce que tu dois faire pour lui. Et les deux choses sont importantes. Connaître ma place dans le corps, c'est hyper important.
parce qu'il y va de la gloire de Dieu et du bon fonctionnement de toute l'Église, du corps de Christ. Lui est la tête, moi je suis partie du corps. Si je suis exactement à la place que Dieu a prévue pour moi, ça ne veut pas dire que le corps va bien fonctionner, parce qu'il peut y en avoir d'autres qui ne sont pas à leur place ou pas encore à leur place, mais déjà il y a un élément qui est bien à sa place. C'est bien parti. Et si nous avons tous dans le cœur le désir de prier constamment cette prière, Seigneur, guide-moi par ton esprit à la place qui est la mienne, quelles que soient mes expériences passées, mes erreurs passées, guide-moi à la place que tu as prévue, que j'y sois parfaitement et que j'exerce exactement ce que tu as prévu que j'exerce. Et Dieu répond à cette prière puisque c'est sa volonté. Il répond. Ce qui compte, c'est qu'on ait dans le cœur une confirmation personnelle qui est donnée par le Saint-Esprit. Si un jour quelqu'un arrive en me faisant une prophétie personnelle, en me disant « Henri, Dieu t'appelle à ci, à ça », et si Dieu ne m'a jamais parlé à ce sujet, je ne vais pas l'accepter, je ne l'accepterai pas tant que, après avoir prié, le Seigneur me montre que ça vient vraiment de lui. Sinon, ça peut être une fausse prophétie qui nous entraîne dans l'erreur. Et il y a beaucoup de prophéties personnelles comme ça dont il faut se méfier. Il faut qu'il y ait cette confirmation personnelle du Seigneur qui nous permet aussi de tenir dans les moments de difficulté. Parce que quand il y a un appel du Seigneur dans nos cœurs, on sait que Dieu nous a appelés à ça. Vous pouvez être sûr que le diable va tout faire pour nous empêcher et qu'il va créer, que Dieu va permettre qu'il y ait quelquefois des circonstances tellement pénibles et tellement difficiles que s'il n'y avait pas cette certitude de l'appel personnel, on ne tiendrait pas le coup. Parce que quelquefois, on sera tout seul avec Dieu pour être sûr qu'il nous a appelés à quelque chose. Et apparemment, tout est contre. Personne n'est pour. Mais si toi, tu sais dans ton cœur que ça vient de Dieu, tu es inébranlable, tu y vas. S'il y a plusieurs personnes qui disent « il me semble que Dieu t'appelle à ça », et que là tu n'as pas encore eu l'appel, l'urgence numéro 1, c'est de prier en disant « Seigneur, est-ce que ça vient de toi ?» Et là, Dieu répond. Il répond en nous montrant, si on a le cœur disponible, il nous montre que c'est vraiment ça. Mais à mesure que tu pries, tu ne le sens pas. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois que pas une ou deux personnes, mais une église entière nous disait c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Et moi, je savais dans mon cœur que ce n'était pas ça. Et on était absolument seuls. Alors que les autres disaient, mais non, fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu désobéis au Seigneur, ça va pas. Et moi j'ai dit, non, je regrette, mais c'est ça. Ça nous est arrivé au moins 2 ou 3 fois. Et puis, il peut y avoir des appels successifs, parce que avant qu'on soit arrivé au centre parfait de la volonté de Dieu, le Seigneur peut nous appeler à être à cette place d'abord, puis à cette place-là. Ce n'est pas la place finale qu'il avait pour nous, mais ce sont des étapes intermédiaires. Bon, ou bien il nous y place tout de suite, mais là c'est une révélation directe. Enfin, moi je vous encourage à prier les uns pour les autres régulièrement pour que le Seigneur nous fasse entrer dans les plans qu'il a pour nous. On peut prier pour soi-même, et puis on peut prier en disant « Seigneur, tu vois, tel frère, telle sœur, il me semble qu'il flotte, qu'il n'est pas encore à la place vraiment que tu as prévue pour lui. » Eh bien, aide-la, Seigneur, à bien comprendre, à ne pas se tromper, à entrer dans tes plans parfaits. Révèle-lui. Et ce qui m'attriste le plus, quand je vois certains chrétiens qui me parlent de leur place dans le corps de Christ ou qui sont dans le doute et l'incrédulité, ce qui m'attriste de plus, c'est de voir justement cette incrédulité par rapport au Seigneur. Que même s'ils n'ont pas compris quelle était leur place, au moins qu'ils puissent se dire « je sais qu'il y en a une, mon désir c'est d'arriver à la place que le Seigneur a prévue, je suis à la disposition du Seigneur, je suis en paix, Dieu est en train de me préparer pour ça, et au jour voulu, au jour J, à l'heure H, je vais rentrer dans son plan parfait, il est en train de m'y diriger, c'est mon désir, c'est le sien, ça va s'accomplir. » Si nous sommes dans cette attente-là, dans cette attitude, eh bien, nous sommes dans la paix jour après jour. Même si aujourd'hui tu n'es pas encore entré dans l'appel final, définitif du Seigneur, dans le ministère final qu'il a prévu pour toi, tu es dans l'étape intermédiaire qui t'y conduit. Tu es en train d'être préparé. Le Seigneur, bien avant ta conception, il avait déjà tout prévu pour ta vie. Avant même que tu sois conçu, il avait tout prévu pour ta vie.
Il le dit à Jérémie, avant même que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Dès le sein de ta mère. Et tu ne le savais pas. Et quand il a été jeune garçon, Dieu lui est apparu et Dieu lui a parlé. En lui disant, voilà, je t'établis prophète des nations. Moi, Seigneur. Donc, ne cherche pas à occuper une grande place. Cherche à occuper la place que le Seigneur a prévue pour toi. Si tu as le désir dans ton cœur d'avoir un grand ministère, un grand entre guillemets, parce que là je mets grand au point de vue importance du membre dans le corps, il y a des membres dans notre corps qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Le cœur par exemple, si le cœur ne marche pas, eh bien c'est fini. Bon, si le petit doigt de pied ne marche pas, c'est pas fini. Mais le petit doigt a son importance parce qu'il participe à l'équilibre du corps et à la bonne marche du reste. Mais il y a des membres qui sont beaucoup plus importants que d'autres, mais c'est un appel qui dépend de la souveraineté et de la grâce de Dieu. Si tu as le désir dans ton cœur d'être un apôtre pour le Seigneur, si ce désir est pur, il peut très bien venir de la part du Seigneur, puisqu'il le dit, aspirez aux dons spirituels, aspirez à la charge d'évêque, d'ancien, etc. Aspire, aspire. Mais écoute la voix du Seigneur qui te montrera ce que tu as à faire. Il te le montrera souvent par les aspirations et les désirs qu'il mettra dans ton cœur. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui savent clairement quel est l'appel particulier que le Seigneur leur a donné, Levez la main, ne dites pas lequel, mais levez la main, ceux qui savent quel est l'appel particulier que le Seigneur leur donne ou leur a donné. Vous le savez, Il t'appelle à être apôtre, il t'appelle à avoir une place particulière dans le corps de Christ, il t'appelle à exercer tel don ou tel don, singulier ou pluriel, précis dans son corps. Est-ce qu'il y en a qui n'ont aucune idée du plan que le Seigneur a? Levez la main s'il y en a qui n'ont aucune idée. C'est merveilleux, il n'y en a pas un qui lève. Donc vous voyez que le Seigneur parle. Il parle. Est-ce que tu te poses des questions sur l'appel que Dieu t'a lancé, au sens où tu n'es pas sûr, tu doutes encore, tu as une idée mais tu n'es pas certain ou pas certaine? Si c'est le cas, ne te décourage pas, continue à chercher la face du Seigneur en sachant qu'il y a un appel pour toi. Et dis au Seigneur, Seigneur, mets tes désirs dans mon cœur, tes désirs pour moi, que tu places tes désirs dans mon cœur, que je puisse dire, Seigneur, je désire faire ça pour toi. Je le dis au Seigneur pour ma part, je dis, Seigneur, je désirerais faire ces choses pour toi. Et je te demande que ces désirs viennent vraiment de ton cœur à toi. S'ils ne sont pas de ton cœur, enlève-les. Que ça ne vienne pas de moi. Mais actuellement, j'ai ce désir dans mon cœur. Et si ce n'est pas le désir suprême que toi tu as pour moi, eh bien Seigneur, montre-moi quel est le désir suprême. J'ai par exemple, en ce qui me concerne, le désir ardent de voir les malades guéris. Depuis le début de ma conversion, je dirais presque depuis le lendemain de ma conversion, tout de suite le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de voir les malades guéris. Un désir ardent. Et je dis, Seigneur, je suis frustré parce que je ne les vois pas tous guéris. Je suis vraiment frustré. Et cette frustration m'encourage, c'est une frustration positive, parce que ça m'encourage à aller plus loin. Je dis, Seigneur, quand je te vois guérir les malades, quand je les vois tous guéris devant toi, tu es mon modèle, Seigneur, à la fois pour l'appel général que tu m'adresses, tu es mon modèle de perfection, et tu es mon modèle aussi dans l'exercice de l'appel particulier que tu m'adresses, parce que Jésus est le modèle parfait de tous les ministères, du serviteur, de l'apôtre, du prophète, de tous les ministères, il est le modèle parfait. Je relis le verset 31 de 1 Corinthiens 12. « Aspirez aux dons les meilleurs ». Au chapitre 14, verset 1er, je lis « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Je voudrais vous encourager, bien-aimés, à garder les yeux fixés sur Jésus. Je le redis, il est notre modèle parfait et suprême. Que ce soit l'appel général, que ce soit l'appel particulier, il est notre modèle parfait. Quand nous relisons dans les évangiles
ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Et quand nous méditons ses paroles, ses actes, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, nous sommes encouragés par le Saint-Esprit dans l'exercice des ministères et des dons qu'il nous donne. Il est notre modèle parfait. Quand je regarde Jésus, je vois la perfection dans le caractère, je vois la perfection dans la puissance et dans l'exercice de la puissance, je vois la perfection dans l'exercice des dons spirituels, je vois la perfection dans l'exercice de tous les ministères, et je regarde à Jésus et je dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas te quitter des yeux, parce que c'est toi mon modèle et c'est toi qui es la perfection en toutes choses. Et c'est de toi que je veux recevoir ce dont j'ai besoin pour l'exercice de l'appel que tu me lances. L'exercice de l'appel particulier que tu me lances.